Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'ai demandé tout simplement qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre, que vous soyez séparés en non-communication ou que simplement vous avez pris des distances. Là, bien sûr, on parle de triangulaire. Bon, pas que, mais c'est fort possible. Donc, les premières cartes, les deux premiers tas, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Et ensuite, les trois tas suivants, c'est plus qu'est-ce que cette personne est en train de changer, comment elle est en train de se transformer pour pouvoir aller vers ce qui lui convient à elle. Donc, la première chose, c'est la maison. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans sa maison? Quelque chose ne va pas comme il le souhaite. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que sans cesse, il faut entrer dans les négociations. Il faut tergiverser sans cesse pour avoir à obtenir ce que l'on veut. Votre personne, la personne de votre cœur n'a plus du tout confiance en elle parce que elle ne sait plus où aller. Là, on voit deux cerfs et la personne de votre cœur est dans un chariot. Ok? Elle avance avec les deux cerfs, sauf que lorsqu'elle décide d'aller à droite, on lui dit que c'est pas bon. Lorsqu'elle décide d'aller à gauche, c'est pas bon non plus. Du coup, voilà, c'est ça. Alors donc sa volonté n'a aucune importance dans sa maison. Votre autre se retrouve comme dans une nuit éternelle, à tourner en rond, à ne pas comprendre, à ne pas savoir comment faire pour se sortir de ces énergies sombres qui sont dans sa maison. Alors c'est sa famille, hein, bien sûr, sa maison, ça peut être les amis aussi, enfin les personnes très proches, mais toujours est-il que dans sa maison, on ne l'écoute pas, Il ou elle perd confiance et a l'impression d'être dans un cercle vicieux dont on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Voilà, dès que la personne de votre cœur exprime sa volonté de faire, dire quelque chose, sans cesse on lui dit non. Non, il va falloir négocier pour obtenir la moindre petite chose. On perd confiance, on ne sait plus comment faire, où aller, quoi dire pour que les choses s'arrangent dans cette maison. Ok. Ensuite, donc là, on est toujours dans le négatif. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le Manitou. Donc, le Manitou, dans la tribu indienne, c'est celui qui commande. Et nous, dans notre cas précis, cette personne-là n'a vraiment plus son mot à dire. Voilà, elle est simplement représentée peut-être comme le chef de la famille, celui ou celle sans qui rien ne pourrait fonctionner, alors qu'en fait non, on ne lui demande pas son avis. Ensuite, on a le feu, les émotions et l'intuition. Alors, le Manitou est quand même doté d'une certaine énergie qu'il cache pourtant, qu'il cache, et il cache également ses émotions et ses intuitions. Donc on dirait que c'est quelqu'un qui commence à se réveiller tout doucement à d'autres choses que les personnes de sa maison, de son foyer, ne peuvent pas comprendre. La personne de votre cœur commence à suivre ses intuitions. Mais comme elle n'a pas confiance en elle, du coup, elle les entend,
mais peut-être qu'elle ne les écoute pas. C'est pourtant une personne très émotive qui cache ses émotions. Ok ? Donc là, tout est caché en fait. Cette personne entend ses intuitions, les comprend, mais ne les écoute pas. Et c'est pareil pour ses émotions. Tout doit être caché. Pourtant, il y a un feu qui brûle en cette personne qui, pour l'instant, est également caché. Pourquoi ? Parce que dans sa maison, sa parole n'a aucune importance. Sa parole de chef de famille ne vaut rien dans sa maison. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'à l'extérieur, on laisse penser aux autres que cette personne est à sa bonne place, hein, en tant que chef de famille, en tant que chef de file. Mais ça, ce n'est qu'à l'extérieur. Une fois dans la maison, le Manitou n'a plus du tout son mot à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour que les choses puissent changer ? Donc, on a l'élévation, le choix avec l'homme liberté, les mocassins et la terre. Un arbre avec des clés. Ok. Donc, actuellement, la personne de votre cœur, avec, on a dit tout à l'heure, les intuitions, elle a les intuitions, mais elle ne les suit pas forcément. Donc là, c'est comme un réveil, comme un début d'élévation, de compréhension différente des choses. C'est ce qui va lui permettre déjà de comprendre qu'elle est entourée de personnes probablement toxiques, ce qu'elle ne comprenait probablement pas avant. Ensuite, avec l'homme liberté et le choix, pour l'instant, cette personne pense qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est dans l'obligation de rester dans ce côté sombre, on va dire. Et petit à petit, avec cette nouvelle compréhension qui se met en place, avec ces intuitions qui vont s'affiner avec le temps, cette personne va comprendre qu'en fait, son pouvoir est là. Son pouvoir, c'est qu'elle a le choix. Elle a le choix de rester dans sa maison avec les énergies noires ou éventuellement de partir, de s'en sortir avec de plus belles choses qui l'attendent après ça. Et là, on lui dit, il ne tient qu'à toi de faire petit pas après petit pas. C'est un pas après l'autre. À partir du moment où tu auras compris que tu peux faire le choix, tu n'es pas dans l'obligation de partir en courant. Tu peux faire les choses correctement et pas après pas te délivrer tout doucement. Et ensuite, on a le cadeau, la terre, avec le numéro 9. Donc c'est une fin de cycle. C'est-à-dire, fais-toi ce cadeau. Fais le choix de suivre ton propre chemin, le chemin qui te convient le mieux. Ne reste pas enfermé dans les énergies basses. Laisse-toi l'opportunité de t'élever à autre chose, de bien plus beau. Voilà. Ensuite, on va les ouvrir comme ça. Pour voir chaque carte, on va faire pareil ici. Voilà, donc là, les choses à faire pour avancer différemment, c'est de plus écouter ses intuitions et qu'est-ce qui est bon pour moi en fait.
et non pas pour les autres. Parce que là, cette personne, la personne de votre cœur, elle est également dans des énergies où il faut d'abord tout faire pour les autres, et après, s'il reste 1 ou 2 minutes que je vais me consacrer à moi-même, eh ben, c'est génial. Mais d'abord, tout le monde doit être contenté. Moi, justement, je ne vaux rien, puisqu'on ne m'écoute pas. On ne m'écoute pas. Je suis sans cesse dans l'obligation de négocier. Je n'ai plus aucune confiance en moi. Et je ne vois absolument pas comment je pourrais sortir de cette situation-là. Ok. Et pourtant, cette personne a déjà des intuitions et des émotions qu'elle cache. Alors forcément, elle les cache, hein, si c'est une histoire de triangulaire. Ces émotions, elle va les cacher. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on lui dit pas après pas, délivre-toi. Tu as le choix. Tu as le choix de rester là où tu es, même si tu ne t'y sens pas bien. Mais tu as aussi le choix, le droit de t'élever vers des vibrations bien plus saines et plus hautes pour aspirer à quelque chose de plus beau. Ensuite, on a l'attrape-rêve. Donc voilà, cette personne rêve, rêve de reprendre sa coiffe, rêve de reprendre son pouvoir. Ah oui, alors carrément, on a la coiffe et le grand chef. Donc rêve de retrouver sa place, rêve d'être libre, indépendant et d'aller vers ses rêves, vers ses nouveaux projets. Voilà ce qu'il se passe actuellement. On va dire ces projets sont simplement d'aller chercher ce qui lui fait du bien, ce qui la fait rêver. La personne de votre cœur a des projets et elle est prête à aller vers ses rêves, et elle sait que pour ça, elle doit tout simplement retrouver son pouvoir, retrouver sa confiance en elle, arrêter de tergiverser et de négocier avec les autres. Voilà, là réellement on va vers être soi-même en fait, ne pas avoir peur d'être soi-même. Avec donc nos nouveaux projets, on attrape ses rêves, on sait comment y parvenir. Tout simplement, on doit se libérer en faisant un choix, en retrouvant tout doucement la confiance qu'on a perdue, la confiance en soi, mais aussi peut-être la confiance en les autres, dans les autres personnes qui nous entourent, non pas les énergies noires qui nous entourent et qui nous tirent vers le bas, mais là, ça va être de s'entourer de personnes positives. Donc là, la personne de votre cœur se dit que la meilleure façon, c'est de s'éloigner le plus loin possible, ou peut-être de proposer un voyage à son amoureuse, à son amoureux. Ok, allez, alors on va y aller tout doucement. On s'éloigne Alors, soit on s'éloigne des énergies tierces, mais réellement s'éloigner, c'est-à-dire si la personne de votre cœur s'en va, elle ne va pas aller habiter 3 pâtés de maison plus loin. Voilà, elle va mettre réellement de la distance entre les énergies toxiques et elle. Pour ça, elle sait très bien qu'il va lui falloir du courage et de la force. Voilà, courage et force pour s'éloigner et vous reconquérir ou
ou retrouver la personne de son cœur, c'est-à-dire vous, d'abord. Pour ça, il va falloir sortir de cet amour qui l'enfermait, l'enfermement de sa maison. Oui, c'était une maison prison. On peut appeler ça comme ça. Sous couvert de je t'aime. Sous couvert de je t'aime, je t'emprisonne dans ta maison pour que surtout tu ne m'échappes pas. Voilà. Et votre autre sait très bien que il va falloir avoir du courage et de la force pour pouvoir vous rejoindre et peut-être même s'éloigner suffisamment des énergies toxiques pour vous retrouver. Voilà. À partir du moment où vous êtes retrouvés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous avons le porte-bébé. Ça ne veut pas forcément qu'il ou elle veut créer une nouvelle famille avec vous et qu'il y aura des enfants communs. C'est peut-être tout simplement un projet avec vous. Un projet, un contrat. Ok, mais bien sûr, il va d'abord falloir se libérer des contrats qui nous enchaînent à cette maison toxique. Voilà. Mais une chose est certaine, c'est que la personne de votre cœur veut réellement vous retrouver et elle a déjà des projets, même si elle n'en parle pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que la personne de votre cœur, vous ne savez pas la moitié de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut. Elle a des projets, mais elle ne les dévoile à personne, ni aux énergies toxiques qui l'entourent encore actuellement, et ni même peut-être à vous. Et pourtant, cette personne a des projets pour vous, pour elle et puis pour vous. Voilà, avec la Squo. Donc là, on a le numéro 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Et effectivement, ça va très bien avec le tirage qu'on vient de faire. Donc c'est bien un tirage de triangulaire et flamme jumelle. Flamme jumelle, âme sœur. Voilà. La personne de votre cœur, ce qu'elle veut, c'est vous retrouver. Vous êtes sa cible. Voilà. Vous êtes sa cible, même si personne n'est au courant de rien. Lui ou elle sait exactement qu'un jour vous vous retrouverez et que rien ni personne ne pourra changer ça. Simplement, ça prend du temps. C'est pas évident. Alors, on va tirer une autre carte pour voir un peu si on peut avoir un complément d'information. Aussi, avec la Terre, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Oui, la Terre, ici, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir recevoir correctement les messages de notre âme, hein, pouvoir recevoir les messages de notre intuition, il faut également s'ancrer. Pour pouvoir s'élever, il faut d'abord pouvoir s'ancrer à la Terre. Et l'ancrage se fait tout simplement en allant se promener, en faisant des méditations du chakra racine. Voilà. Mais une chose est sûre, si vous n'êtes pas correctement ancré, vous ne pourrez pas vous élever non plus correctement et recevoir les messages de vos guides ou tout simplement votre intuition. Alors, et tout cela est juste. C'est la justice qui est tombée. Donc effectivement, votre autre ne dit rien, mais il sait que la sentence va tomber. Et pour tout le monde, que ce soit pour les énergies tierces, tout comme pour lui ou elle, tout comme pour vous, ce qui est juste va arriver, va finir par arriver. Et
on a l'impression que c'est simplement une question de temps. Moi, j'ai l'impression que c'est une question de temps. Alors, on va tirer une autre carte. Cette personne, pour elle, le temps, c'est crucial. On dirait qu'elle veut y aller tout doucement pour essayer de ne... Comment dire de ne brusquer personne. Alors oui, je suis désolée, je ne suis pas chez moi. Donc peut-être que vous entendez du bruit autour de moi. Ensuite, on a la correspondance. Donc si vous n'étiez pas en communication ces derniers temps, il va quand même, il ou elle, trouver d'une façon ou d'une autre, il ou elle arrivera à communiquer avec vous. Mais de toute façon, cette personne rêve de communiquer avec vous depuis un certain temps. Elle en a très envie. Alors, est-ce que quelqu'un l'en empêche? Quelque chose? Il y a une communication qui revient. Peut-être qu'il sera plus fluide. Cette personne a envie de vous écrire, a envie d'entendre votre voix, a très envie de vous retrouver. Alors, je voulais vous dire aussi, en attendant qu'une carte veuille bien tomber, d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, également les anciens. Pensez à me mettre un petit pouce et un commentaire, ça permet à la chaîne de grandir. Également, je voulais vous dire pour les... hop, et voilà. Je perds mon cadrage. Donc pour les guidances privées, pour l'instant il n'y a plus de place, mais bon, quand même d'ici début novembre, ça devrait pouvoir se faire. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, parce que c'est vrai que c'est quand même plus précis, on va dire. Là, c'est une guidance intemporelle. Et bien sûr, elle ne peut pas parler absolument à tout le monde, puisque nous ne sommes pas en face à face. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'échec. Échec et maths. Cette personne rêve de tenir en échec les énergies toxiques qui l'entourent. Elle en rêve. Pour l'instant, c'est la personne de votre cœur qui est en échec. Ok? Elle rêve de vous retrouver. Elle a probablement compris pourquoi elle est actuellement en échec, puisque son intuition commence à se développer. Et elle va mettre tout en œuvre justement pour vous retrouver. Pour l'instant, c'est dans ses rêves qu'elle vous retrouve. Donc il y a peut-être des rêves prémonitoires ou de la télépathie. Vous recevez des messages de votre autre pendant votre sommeil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va prendre une carte. Hop. L'instabilité. Oui, actuellement, votre autre marche sur un fil. Comme... Ah ben zut alors. Comme un funambule.
C'est comme un funambule qui fait de son mieux pour ne pas tomber, qui se trouve dans une nuit éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on a marqué sur la carte? Le côté intellectuel, le cycle physique et le cycle émotionnel. En fait, tout se mélange. Tout se mélange dans sa tête. Et cette personne, actuellement, ça a l'air d'être vraiment le bordel dans sa tête. Voilà, je l'ai dit. Ça a vraiment l'air d'être le bordel dans sa tête. Et cette personne a énormément de mal à prendre des décisions. Elle ne sait pas vers où aller. Bon, je suis désolée, hein, c'est carrément catastrophique. C'est carrément catastrophique, là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Au moins, maintenant, vous le savez, c'est du direct. Je ne vais pas je ne vais pas couper certaines séquences juste parce que il n'y a rien qui va aujourd'hui dans mon tirage. Enfin si, le tirage il est pas mal. Il est même pas mal du tout. Voilà, alors, on va voir une dernière carte. Ce que j'avais en dos de deck. On a la lueur. Donc là, la personne de votre cœur, voilà, a semé une graine qui grandit tout doucement. Et comme vous le savez, il faut de la patience pour avancer sur ce nouveau chemin. Il lui faudra de la patience pour laisser ses cauchemars derrière elle. En fait, elle se sent isolée. Cette personne se sent isolée et pourtant elle est entourée. Elle est même entourée par pas mal de monde dans sa maison, hein, dans son entourage immédiat. Et pourtant, elle se sent seule et se demande comment elle va bien pouvoir sortir de ce cauchemar, tout en faisant semblant que, bien sûr, tout va bien, puisqu'on cache ses émotions, on cache ses intuitions, on n'a plus trop confiance en soi. Donc là, c'est carrément, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme sœur qui veut vous parler. Voilà, donc là, c'est vraiment les émotions qu'il faut suivre. Ces émotions, ces intuitions. Et avoir le courage d'avancer vers ces nouveaux projets qui se dessinent. Et pas à pas, avancer pour grandir. Alors, je vais tirer encore une carte au hasard. Hop. Ah, et ben voilà. Et ensuite, le chevalier serment pourra arriver. On l'attend de pied ferme. Ah ben finalement, c'est un beau tirage. Donc, la personne de votre cœur est prête à tout ça. Elle a déjà, comme si elle avait déjà construit dans sa tête toute sa vie, en fait, avec vous, alors qu'elle est encore avec les énergies tierces. Et c'est le fait de se projeter avec vous qui va faire que la personne de votre cœur pourra venir vers vous. Puisque ce que l'on imagine, c'est ce que l'on crée, ok, autour de nous. Donc si on imagine de belles choses, il arrive de belles choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore la distance, je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Donc actuellement, vous êtes effectivement séparé avec la personne de votre cœur. Ou peut-être que vous avez pris des distances parce que justement vous ne comprenez pas pourquoi il reste dans sa maison avec ses énergies tierces. Et pourtant, cette personne pense à vous tout le temps. Vous êtes son cadeau.
Vous êtes son cadeau. Voilà. Il, elle ne pense qu'à vous. Elle sait mais que il ne peut lui arriver que de bonnes et de belles choses lorsque vous serez ensemble, ou lorsque vous serez enfin réunis. Voilà mes belles âmes, je vais m'arrêter là avant que mon téléphone fasse encore des cabrioles. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.